Une fois que le synopsis est validé, il peut encore y avoir des évolutions. Parce que bien entendu, si Esther elle revient vers moi en me disant tu sais la recette que je t'avais proposée finalement ça marche pas du tout, évidemment je vais pas lui dire non tu l'as fait quand même. Donc on rediscute pour voir comment on peut l'aménager, la changer complètement ou peut-être la modifier à la marge. Après voilà. Ça c'est l'auteur qui... Après, il y a quand même des détails du style ça marche pas parce que j'ai mis de la gélatine et puis la gélatine avec l'ananas, ça peut pas marcher évidemment. Ça, vous le faites une fois, vous savez qu'après vous avez quelque chose de liquide. C'est forcément de la gare à gare. Donc les recettes en général, je les teste maximum 3 fois. Delphine m'a donné en général des consignes. C'est à peu près les mêmes dans les variations gourmandes, à savoir qu'on a un nombre de signes. Donc les signes en édition, c'est tous les caractères. Que ce soit espace compris, ça c'est fondamental. L'espace est un caractère, c'est-à-dire la place que ça va prendre sur votre page en fait. C'est comment on calibre les pages. Tu m'arrêtes, mais par exemple l'introduction, elle fait jamais plus de 1300, 1500 signes. Voilà, 1300, 1500 signes. Les virgules, les espaces, tout compte. Après, chaque recette est organisée de la même manière aussi. La liste des ingrédients ne doit pas dépasser un certain nombre de caractères. Les étapes non plus. Donc ça évite aussi des recettes trop longues. Conclusion, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette trop compliquée. Après, ça vous explique aussi que parfois vous avez magiquement à droite des oignons ciselés. Oui, il faudrait raccourcir. Parce que parfois, si on commence par hacher, émincer l'oignon, etc., il y a toujours, ou le beurre fondu. Ça nous évite d'avoir à écrire « faites fondre le beurre ». Voilà, mais ça a l'air de détail, mais quand la recette doit faire un nombre de caractères très très précis, vous l'écrivez plus exactement de la même manière. C'est vrai que l'aspect psychologique est très important et c'est pour ça que nous on fait très attention dans nos livres. On ne veut pas justement que les recettes soient trop longues. On essaye de limiter aussi dans la mesure du possible la liste des ingrédients parce que comme le souligne Esther, quand vous ouvrez votre livre, là ça ne va pas être le cas donc c'est pas la peine que je l'ouvre, mais que vous voyez une page bien remplie, bien dense avec une colonne d'ingrédients comme ça, on le referme tout de suite en se disant ah ouais non mais ok, j'ai pas toute la journée moi. Là quand Esther ou un auteur nous rend son manuscrit, on le confie à une personne qu'on appelle une préparatrice, parce que souvent c'est des femmes ou un préparateur de copie, qui déjà va lire la recette, va contrôler que tous les ingrédients qui sont dans la colonne des ingrédients se retrouvent bien dans la recette et inversement. Va, en lisant la recette, se dire tiens là, ça me paraît, le temps de cuisson me paraît trop long, ou est-ce que le poids proposé en farine n'est pas trop important, ou enfin va poser des questions que déjà dans un premier temps on va reporter à l'auteur. Donc déjà on a un certain nombre de questions qui vont être résolues, qui vont aller dans le sens de la faisabilité de la recette et de la qualité de la recette. On a de nouveau, alors après le texte est mis dans la maquette, on a encore une lecture d'un correcteur qui peut encore poser des questions et ensuite les recettes vont être réalisées pour être photographiées. Donc là encore, nous ce qu'on demande à l'équipe de photographes et de stylistes, c'est de nous dire, puisque eux ils la font la recette, de nous dire si y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui paraît un petit peu étrange. Donc c'est vrai que le livre que vous avez, il est passé déjà entre plein de mains, entre plein de mailles. Et alors le zéro erreur n'existe pas, hein, mais en principe ce sont des recettes testées par l'auteur, ce sont des recettes relues et ce sont des recettes réalisées pour le besoin de la photo.